Arrête tout. Respire profondément et pose-toi une question essentielle. Pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse comme un aimant, alors que d'autres luttent toute leur vie, sans jamais réussir à atteindre l'abondance qu'elles désirent? Est-ce seulement une question de chance, de travail acharné, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus subtil, que la majorité des gens ignorent totalement? Ce que je vais te révéler aujourd'hui va bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur l'argent et l'abondance. Car contrairement à ce que l'on nous enseigne, devenir riche ne se résume pas à accumuler des biens ou à travailler sans relâche. Les maîtres spirituels, ceux qui ont percé les mystères de la vie et de l'univers, ont compris depuis des millénaires que la véritable clé de la prospérité se trouve ailleurs. Ils savaient qu'il existait des pièges invisibles, des comportements qui emprisonnent l'esprit et empêchent l'énergie de la richesse de circuler librement. Et c'est en évitant ces pièges qu'ils ont pu accéder à une vie d'abondance, de sagesse et d'équilibre. Aujourd'hui, ces connaissances sont plus précieuses que jamais, car nous vivons dans un monde où la majorité des gens sont piégés dans des schémas inconscients qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. La question est donc simple. Veux-tu continuer à suivre le même chemin que la masse, en espérant que les choses changent un jour? Ou es-tu prêt à voir ce que l'on t'a toujours caché et à reprogrammer ton esprit pour attirer l'abondance que tu mérites? Car ce que nous allons voir ensemble, c'est bien plus qu'une simple liste d'erreurs à éviter. C'est un véritable code secret, une compréhension profonde de ce qui crée la prospérité et ce qui la bloque. Une fois que tu auras intégré ces révélations, tu commenceras à percevoir des changements subtils mais puissants dans ta vie. Des opportunités apparaîtront. Ton rapport à l'argent et à la réussite ne sera plus jamais le même. Mais avant de commencer, il y a une chose que tu dois faire tout de suite. Abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu prends une décision consciente. Tu envoies un signal puissant à ton esprit et à l'univers. Tu es prêt pour cette transformation. Ceux qui prennent cette simple habitude d'engagement sont ceux qui voient des résultats concrets dans leur vie. Ceux qui hésitent, qui passent sans agir, restent enfermés dans leur ancienne réalité. Le choix est entre tes mains. Maintenant, prépare-toi. Car une fois que tu sauras ce que les maîtres spirituels ont toujours évité pour devenir riches, il n'y aura plus de retour en arrière. Si tu observes le monde autour de toi, tout semble basé sur la possession. Les gens courent après l'argent pour acheter des biens matériels, une maison, une voiture, des vêtements de marque, des gadgets dernier cri. On nous apprend dès l'enfance que posséder, c'est réussir, que plus on accumule, plus on a de valeur. Mais ce que l'on ne nous dit jamais, c'est que cette quête de possession est une illusion totale, un piège qui enferme l'esprit et empêche l'énergie de la richesse de circuler librement. Les maîtres spirituels ont compris quelque chose que la majorité des gens ignorent. Tu ne possèdes rien, pas même ton propre corps. Tout ce que tu crois posséder t'a été prêté par la vie et peut disparaître en un instant. Ta maison peut être détruite, ton argent peut être perdu, ton statut peut s'effondrer. Même ton propre corps, que tu nourris et entretiens avec tant d'attention, finira par retourner à la poussière. Alors, si tout est impermanent, si tout peut être enlevé du jour au lendemain, pourquoi faire de la possession un objectif absolu? C'est là que se trouve le premier secret des maîtres spirituels. Ils ne cherchent pas à posséder, mais à canaliser. L'argent, l'abondance, le succès ne sont pas des choses que l'on capture et enferme dans un coffre-fort. Ce sont des énergies en mouvement qui circulent à travers ceux qui savent les laisser rentrer. Et surtout, les laisser sortir. Car plus tu essaies de retenir l'argent, plus il s'échappe. Plus tu le considères comme une énergie fluide, plus il revient vers toi. C'est pourquoi les véritables sages ne s'attachent pas aux biens matériels. Non pas parce qu'ils rejettent l'argent ou la richesse, mais parce qu'ils savent que l'attachement bloque le flux de l'abondance. Regarde autour de toi, ceux qui ont une mentalité d'accumulation, ceux qui ont peur de perdre, finissent souvent dans une prison invisible.
Ils travaillent sans relâche pour maintenir leur niveau de vie, deviennent esclaves de leurs possessions, angoissés à l'idée de perdre ce qu'ils ont. À l'inverse, ceux qui comprennent cette vérité et qui vivent dans le détachement conscient attirent naturellement plus de richesses car ils ne résistent pas au mouvement naturel de l'univers. Mais détrompe-toi. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à l'argent ou vivre dans la pauvreté. Le détachement ne signifie pas le rejet, il signifie la liberté. Être libre de l'argent, c'est comprendre qu'il est un outil, pas un maître. Que ce n'est pas lui qui te définit, mais toi qui lui donnes un sens. Quand tu comprends cela, ton rapport à l'abondance change du tout au tout. Tu cesses de courir après la richesse, et c'est elle qui commence à venir à toi. À ce stade, pose-toi une question honnête. As-tu peur de perdre ce que tu possèdes? Ressens-tu de l'anxiété à l'idée de manquer? Si oui, c'est que tu es encore attaché à cette illusion de possession. La première étape pour briser cette illusion, c'est de prendre conscience que rien ne t'appartient vraiment. Une fois que tu l'intègres profondément, tu commences à voir l'argent non plus comme une fin en soi, mais comme un flux, une énergie qui circule librement dans ta vie. Maintenant que tu as compris cela, il est temps de passer à l'un des plus grands pièges qui empêchent l'abondance d'entrer dans ta vie. Un piège si subtil qu'il contrôle des milliards de personnes sans qu'elles ne s'en rendent compte. Avant de passer à la suite, prends quelques secondes pour prendre conscience de ta propre situation et écris en commentaire. Je prends le contrôle de mes possessions. Cet acte, aussi simple soit-il, marque le premier pas vers une transformation intérieure profonde. Ferme les yeux un instant et pense à ta relation avec l'argent. Ressens ce qui se passe en toi lorsque tu imagines perdre tout ce que tu as, lorsque tu penses à une facture imprévue, lorsque tu réalises que ton compte en banque diminue. Que ressens-tu à cet instant? Une angoisse sourde, un sentiment d'urgence, la peur de manquer. Si c'est le cas, alors sans même t'en rendre compte, tu es prisonnier de l'un des plus grands poisons qui existent, la peur du manque. Ce sentiment est profondément enraciné en toi. Il a été implanté dès ton plus jeune âge. Dès l'enfance, on t'a conditionné à croire que la vie est une lutte, que l'argent est rare, difficile à obtenir, qu'il faut travailler dur pour survivre. On t'a programmé à avoir peur. Peur de manquer, peur de l'avenir, peur de perdre. Et cette peur est précisément ce qui te maintient dans un état de dépendance permanente. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie entière à courir après la sécurité financière, à se battre pour un salaire, à faire des sacrifices en espérant qu'un jour, elles pourront enfin respirer. Mais ce jour n'arrive jamais, car elles vivent dans un état de manque constant, projetant sans cesse leurs angoisses sur le futur. Elles se battent contre un ennemi invisible, leur propre perception de la réalité. Et c'est là que réside le piège. Ce que tu crains, tu l'attires. Si ton esprit est focalisé sur la peur du manque, l'univers te le reflète en permanence. Tu vas inconsciemment prendre des décisions qui confirment tes craintes. Tu vas hésiter, procrastiner, douter de toi, rater des opportunités parce que tu es paralysé par la peur. Tu vas créer exactement ce que tu cherches à éviter. Les maîtres spirituels ont compris cela depuis des millénaires. Ils savaient que la véritable abondance commence d'abord dans l'esprit. Une personne qui a un état d'esprit de pauvreté, même avec 1 million d'euros, finira par tout perdre. Une personne qui a un état d'esprit d'abondance, même avec rien, finira par attirer la richesse. Parce que l'abondance n'est pas une question de chiffres, mais une question de vibration. Alors, comment te libérer de cette peur du manque qui te retient prisonnier? Il y a un secret que peu de gens connaissent, le lâcher-prise total. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui se battent avec acharnement contre la vie, mais ceux qui apprennent à faire confiance au flux naturel de l'univers. Lorsqu'ils font face à une difficulté financière, ils ne la laissent pas les consumer. Ils respirent, ils relâchent leur tension intérieure, ils s'alignent avec la certitude que l'abondance viendra. Et devine quoi? Elle vient. Pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce qu'ils ont su cultiver un état d'esprit qui attire naturellement la richesse. Si tu veux attirer l'abondance dans ta vie,
tu dois commencer par t'éloigner de la peur. La peur du manque est un programme qui tourne en boucle dans ton esprit, et tant que tu ne le désinstalles pas, tu seras condamné à revivre les mêmes schémas encore et encore. Imagine un instant comment serait ta vie si tu n'avais plus jamais peur de l'argent. Si tu savais, avec une certitude absolue, que tu ne manqueras jamais de rien. Ressens cette liberté, c'est ce que les sages ont compris, et c'est pourquoi l'argent vient à eux naturellement. Mais alors, pourquoi la majorité des gens restent-ils enfermés dans cette peur? Parce qu'il y a une autre force qui les manipule sans qu'ils ne s'en rendent compte. Un autre piège encore plus insidieux qui les empêche de s'éveiller à leur plein potentiel. Et ce piège, nous allons le révéler maintenant. Depuis toujours, on t'a fait croire qu'il fallait mériter l'abondance. On t'a conditionné à penser que l'argent devait être gagné à la sueur de ton front, que seuls les sacrifices mènent au succès, que pour obtenir quelque chose de grand, il fallait d'abord traverser la souffrance. C'est une idée profondément ancrée dans l'inconscient collectif, entretenue par les religions, les traditions et même le monde moderne. Mais c'est un mensonge. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent vraiment, ceux qui prospèrent dans tous les domaines de leur vie, sont-ils les plus épuisés, les plus frustrés, les plus privés de plaisir? Non. Ce sont ceux qui ont compris que l'abondance est un état d'esprit, et non une punition. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à s'interdire des choses. Ils croient qu'en se privant, ils seront récompensés plus tard. Ils refusent d'investir en eux-mêmes parce qu'ils pensent que dépenser est une perte. Ils sacrifient leur plaisir en espérant qu'un jour, ils auront assez pour en profiter. Ils économisent chaque centime avec la peur au ventre, croyant que c'est ainsi qu'ils deviendront libres. Mais que se passe-t-il au final? Ils vieillissent avec des regrets, des opportunités manquées et une vie passée à attendre un futur qui n'est jamais venu. Les maîtres spirituels l'avaient compris depuis des siècles. L'argent est une énergie. Et comme toute énergie, elle doit circuler. Plus tu la bloques, plus elle te fuit. Plus tu te crispes sur le contrôle, plus tu crées un état de résistance qui empêche l'abondance d'entrer dans ta vie. Imagine un fleuve. Si tu veux stocker de l'eau, tu peux construire un barrage. Mais à force de tout retenir, l'eau devient stagnante, lourde et finit par causer des dégâts. L'abondance fonctionne de la même manière. Lorsque tu gardes un état d'esprit de restriction, tu bloques la circulation de l'énergie financière. Et plus tu bloques, plus tu te coupes du flot naturel de la richesse. Alors, que font ceux qui réussissent différemment? Ils osent investir. Ils osent donner. Ils comprennent que l'argent doit circuler pour revenir multiplié. Ce n'est pas en t'accrochant à chaque centime que tu deviens riche. C'est en comprenant où et comment placer ton énergie. Les grands sages savaient que l'univers fonctionne sur un principe simple. Ce que tu donnes, tu le reçois en retour. Ce n'est pas du hasard, c'est une loi cosmique. Lorsque tu offres avec sincérité, lorsque tu mets ton argent au service de ton développement, de ta croissance, de ton bien-être, l'univers te le rend toujours d'une manière ou d'une autre. Mais attention, cela ne signifie pas gaspiller, ni être naïf. Il ne s'agit pas de jeter ton argent au vent en espérant qu'il revienne. Il s'agit de comprendre où mettre ton énergie pour créer un cycle vertueux d'abondance. Regarde les plus grands entrepreneurs, les visionnaires, les leaders. Ont-ils accumulé leur fortune en se privant de tout? Ou bien ont-ils su placer leur argent intelligemment, en prenant des risques calculés, en investissant en eux-mêmes, en croyant en leur potentiel? C'est là que réside le secret. Ceux qui réussissent n'ont jamais eu peur de donner, parce qu'ils savent que l'univers fonctionne en miroir. Pose-toi cette question maintenant. Que fais-tu avec ton argent? Est-ce que tu le caches par peur du manque? Ou est-ce que tu l'utilises comme un outil pour grandir, évoluer et attirer encore plus d'abondance? La réponse à cette question détermine déjà ton avenir. Car tant que tu verras l'argent comme une ressource rare, tant que tu croiras qu'il faut te sacrifier pour en obtenir, tu seras condamné à la lutte permanente. Mais si tu comprends que l'argent est une énergie fluide, que plus tu l'utilises intelligemment, plus il te revient, alors tu commenceras enfin
à voir la véritable richesse se manifester dans ta vie. Tu as déjà fait un pas vers cette prise de conscience, mais il reste encore un obstacle majeur. Un piège que presque tout le monde ignore, et qui pourtant est l'un des plus grands freins à l'abondance. Et ce piège, nous allons le révéler dans la prochaine partie. Imagine un instant que l'univers fonctionne comme un écho. Chaque pensée que tu émets, chaque croyance que tu nourris, chaque action que tu entreprends envoie une vibration qui finit toujours par revenir vers toi. Mais voici où tout se joue. La plupart des gens envoient le mauvais signal sans même s'en rendre compte. Et toi, as-tu déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut, de travailler dur, d'avoir les bonnes intentions, et pourtant de voir des portes rester fermées, de constater que, malgré tous tes efforts, l'abondance semble toujours hors de portée, comme si quelque chose d'invisible te retenait en arrière. Si c'est le cas, alors tu es probablement piégé dans l'un des plus grands blocages qui empêchent la richesse d'entrer dans ta vie. L'auto-sabotage inconscient. Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas le monde extérieur qui te limite, ni ton environnement, ni ton manque de chance. C'est un programme caché, enfoui dans ton esprit, qui te pousse à agir contre tes propres intérêts. Dès l'enfance, on t'a inculqué des croyances qui définissent ta relation à l'argent et à la réussite. Des croyances que tu as intégrées comme des vérités absolues, sans jamais les remettre en question. L'argent est la source de tous les problèmes. Être riche, c'est être égoïste. Il faut travailler dur pour mériter sa place. Si je réussis trop, je vais perdre mes amis. Je ne suis pas fait pour être riche. Ces phrases, que tu as peut-être entendues des centaines de fois, sont comme des graines qui ont poussé en toi et façonné ta réalité. Et même si aujourd'hui tu veux consciemment attirer l'abondance, une partie cachée de ton esprit lutte contre toi. C'est comme si tu appuyais sur l'accélérateur tout en gardant le frein à main serrée. Tu avances un peu, mais tu bloques ta propre progression. Et le pire, ce blocage agit sans que tu t'en rendes compte. Tu veux une preuve? Observe la manière dont tu réagis face à l'argent et à la réussite des autres. Ressens-tu de la jalousie en voyant quelqu'un prospérer? As-tu déjà pensé qu'une personne riche avait forcément fait quelque chose de mal pour y arriver? Te dis-tu parfois que l'argent ne devrait pas être une priorité, que l'important c'est juste être bien? Si c'est le cas, alors ces pensées révèlent un conflit intérieur. D'un côté, tu veux l'abondance. De l'autre, tu la rejettes inconsciemment. Et tant que ce conflit n'est pas résolu, peu importe tes actions, tu resteras bloqué dans un cycle de frustration et de stagnation. Les maîtres spirituels l'avaient compris depuis des millénaires. Ils savaient que la richesse ne pouvait exister que là où l'énergie circulait librement. Et pour cela, il fallait purifier son esprit de toutes les croyances limitantes qui agissent comme des chaînes invisibles. La première étape pour briser ce cycle, c'est de prendre conscience de ces blocages. Et tu viens de le faire. Mais voici la vraie question. Vas-tu continuer à laisser ces croyances gouverner ta vie? Vas-tu continuer à saboter ta propre réussite sans même t'en rendre compte? Ou bien es-tu prêt à te libérer totalement et à reprogrammer ton esprit pour accueillir la véritable abondance? Si tu es encore là, c'est que tu ressens déjà en toi ce besoin de changement. Que tu sais, au fond de toi, qu'une autre réalité est possible. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la prochaine partie, je vais te révéler le secret ultime que les maîtres spirituels utilisaient pour transformer leur vie et attirer l'abondance sans effort. Mais attention, cette révélation risque de changer ta perception pour toujours. Une fois que tu sauras cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Alors, es-tu prêt à recevoir cette dernière clé? Si tu es encore là, c'est que tu ressens que quelque chose de profond est en train de se produire en toi. Tu es peut-être en train de réaliser que toutes ces années, ce n'était pas le monde extérieur qui te bloquait, mais bien un programme inconscient, implanté en toi depuis l'enfance. Tu as vu comment ton propre esprit pouvait être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape finale. Les anciens maîtres spirituels,
connaissait un secret que peu de gens comprennent aujourd'hui. Un prince si puissant qu'il transforme instantanément la manière dont l'univers répond à tes désirs. Ce secret, c'est que l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on devient. Regarde bien autour de toi. Observe ceux qui semblent attirer naturellement la richesse et la réussite. Ils ne courent pas après l'argent. C'est l'argent qui vient à eux. Pourquoi? Parce qu'ils vibrent déjà à la fréquence de l'abondance. L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Et c'est là que réside tout le secret. Tant que tu vis dans un état de manque, en pensant que tu dois courir après l'argent, que tu dois prouver ta valeur, que tu dois lutter pour obtenir ce que tu veux, alors tu attires encore plus de manque et de lutte. Mais si tu deviens une personne qui incarne naturellement l'abondance, alors l'univers aligne tout pour que cette abondance se manifeste autour de toi, sans effort, sans résistance. Mais comment fait-on pour incarner l'abondance? C'est ici que le rituel secret des maîtres spirituels entre en jeu. Pendant des siècles, dans les temples cachés du Tibet, les maîtres spirituels enseignaient à leurs disciples une méthode ancestrale pour reprogrammer leur esprit et activer le flux énergétique de la richesse. Ce rituel repose sur 3 étapes essentielles. 1. Nettoyer ton espace énergétique. Tu ne peux pas attirer quelque chose de nouveau dans un espace rempli d'anciennes énergies stagnantes. Regarde autour de toi. Ton environnement reflète ton état intérieur. Si tu vis dans le désordre, si ton espace est encombré de vieilles affaires, de souvenirs du passé, alors ton énergie est bloquée. Les maîtres enseignaient qu'il fallait d'abord purifier son espace de vie pour permettre à l'énergie de circuler librement. Prends un instant et observe ton espace. Y a-t-il des objets, des vêtements, des papiers qui ne te servent plus? Débarrasse-toi-en. Fais de la place, parce que l'univers ne peut remplir que ce qui est vide. 2. Reprogrammer tes croyances avec un puissant mantra. Les pensées sont des fréquences. Et les maîtres spirituels utilisaient des sons sacrés pour recalibrer leur esprit à la vibration de l'abondance. L'un des mantras les plus puissants qu'ils récitaient était « Aham Brahmasmi » « Je suis l'univers en expansion ». Répétez ce mantra tous les jours, en visualisant l'abondance couler vers toi comme un fleuve infini, crée une résonance profonde avec le champ énergétique de l'univers. Fais l'expérience dès maintenant. Ferme les yeux, inspire profondément et répète ce mantra à voix haute. Sens l'énergie vibrer en toi. 3. Passer à l'action avec détachement. C'est là que réside la clé ultime. Les maîtres spirituels savaient que l'attachement excessif à un résultat créait de la résistance. L'abondance vient naturellement à ceux qui prennent des actions inspirées sans peur, sans doute, sans obsession du résultat. Pense à quelque chose que tu veux accomplir. Peut-être que tu veux lancer un projet, investir, changer de carrière, mais au lieu d'attendre la bonne opportunité ou d'avoir toutes les réponses, agis dès maintenant. Fais un premier pas, même petit, parce que lorsque tu montres à l'univers que tu es prêt, il ouvre des portes que tu ne pouvais même pas imaginer. Maintenant, c'est à toi de choisir. Tu as découvert pourquoi ton esprit efface tes rêves. Tu as compris pourquoi tu as été conditionné à rester dans une prison invisible. Tu as appris comment les maîtres spirituels ont brisé ces chaînes et activé l'abondance dans leur vie. Mais maintenant, la vraie question est, vas-tu juste écouter ces informations ou vas-tu les appliquer? Si tu ressens en toi une étincelle, un frisson, une certitude inexplicable que cette connaissance est exactement ce dont tu avais besoin en ce moment, alors n'ignore pas ce signe. C'est l'univers qui t'envoie un message. Et si cette vidéo a résonné avec toi, alors partage cette énergie. Laisse un commentaire en écrivant « Je me libère du manque » pour ancrer cette transformation dans ton subconscient. Et surtout, abonne-toi, car les prochaines révélations pourraient bien changer ta vie encore plus profondément que ce que tu imagines. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. L'univers t'a guidé jusqu'ici,
Ne passe pas à côté de cette opportunité. Le choix t'appartient. L'abondance est déjà là, prête à être activée. Es-tu prêt à l'accueillir?